Ah, il fait bon à la Charte-sur-le-Loir, on est bien, comme d'habitude d'ailleurs. Ça va Armel? Ça va très bien, ouais. Bonjour Olivier. La dernière fois, il faisait hyper chaud. Il faisait très chaud. Aujourd'hui, on s'en sort jusque-là assez bien. C'est la combienième de l'année? 28e édition. Ah oui, quand 28e même. édition, Dernière de l'année. 28e édition, 11e année. 11e année. Et dernière édition pour l'année 2013. Ensuite, on reprend au mois d'avril. Avril, 27 avril logiquement en 2013, 27 avril, 6 juillet et 24 août. Toujours autant d'artistes? Toujours autant d'artistes. Quelques-uns ont eu peur de la pluie, ils ne sont pas venus. C'est un petit peu dommage parce qu'on a encore refusé des exposants. Alors on avait prévu un agrandissement. Finalement, la municipalité nous a... on n'a pas pu agrandir, donc une petite déception, mais on va essayer d'agrandir pour les prochains, on va faire vraiment le maximum. Ce sera la surprise pour le mois d'avril l'année prochaine. Et cette année, je vais te présenter un invité d'honneur qui est un enfant du pays. Il est surdoué, il est vraiment très très fort. Il est de Chahaigne. Ça nous permet aussi de faire un clin d'œil à la commune de Chahaigne qui fait un gros boulot au niveau la réception des artistes, qui font plein de choses. Ça me file, c'est vraiment un pur talent sartois. Je te laisse auprès de lui. Peintre et sculpteur? Et sculpteur sur bois. Il va t'expliquer tout ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Je vais lui demander, hein, c'est mieux. Bonjour. Bonjour. Bah, c'est à vous tout ça? Oui. Vous faites donc, vous êtes sculpteur et peintre en même temps? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, au fur et à mesure de mon évolution, je suis passé un peu à la peinture. Donc voilà, quoi. C'est un peu du coloriage, quoi, on va dire, mais. C'est sympa, c'est dynamique. Ouais, on voit pas ça partout. C'est venu comment cette idée de mettre du bois sur les tableaux? Du bois sur les tableaux ou de la peinture sur les tableaux? Parce que là c'est du bois, parce que justement je c'est suis du bois, perdu là. C'est que d'un seul tenant et c'est peint, donc c'est sculpté, gravé, peint, voilà quoi. Donc vous partez d'une pièce de bois et vous la sculptez. Ouais. Enfin là c'est un panneau de médium hein, par contre. C'est pas vraiment du bois, ça oui c'en est par contre. Le reste, tout le reste, c'est du bois. C'est la première fois que vous venez ici? Ouais. Oui, moi sinon j'expose ailleurs en fait. Enfin j'habite dans le coin là, à Chahaigne, mais sinon j'expose un peu partout. Mais là ouais, je suis venu, je trouvais ça sympa qu'ils m'invitent. Donc voilà, ça me bouge. Et puis c'est moderne, c'est dynamique. Il manque un tout petit peu de soleil pour les mettre en valeur peut-être? Un peu plus. Ouais, c'est clair. Mais bravo à vous. Merci. Sam Phil. Votre prénom c'est voilà, Sam? C'est ça. Et votre famille? C'est ça, ouais, on va dire ça, ouais. C'est un pseudo? Ouais, c'est un pseudo, ouais. D'accord. Merci Sam Phil. Mais c'est un pseudo, ouais. Mais c'est important pour moi ce pseudo en fait. Je vais pas vous expliquer pourquoi, ça va être long, mais voilà quoi. Ça pète, ça claque. En plus. C'est bien. Merci. Merci à vous. Au revoir. C'est bien d'avoir des gens du coin quand même aussi. Et puis Sam, il est très très fort. Il faut aller vraiment le voir à son atelier, c'est impressionnant parce que là il y a des sculptures qui sont très très hautes, qu'il ne peut pas amener bien sûr. Et il faut surtout passer aux portes ouvertes d'ailleurs au mois de mai je crois. C'est ce que tu fais, toi tu fais un petit peu la tournée des artistes? On essaye de mettre en valeur, bien sûr si possible les gens du coin et puis on va en chercher, il y en a qui viennent qui font 100, 200, 300 km maintenant pour exposer au Puce Antiquité Artistes. Bien, on va où? Droite, gauche? À gauche, voir quelqu'un qui nous vient de Chinon. Ah donc Madame Badier, c'est une relookeuse, on parlait beaucoup cette année des relookers parce qu'ils ont un succès fou. Donc elle crée des lampes, et elle fait des abat-jours et c'est très très sympa. Bonjour. Bonjour. Vous relookez que les lampes? Non, en fait les meubles aussi. Ah d'accord, mais pas les personnes? Non, pas du tout. Je patine les meubles aussi. Alors ce sont des lampes que vous chinez? Oui, ce sont des anciens pieds et même transformés parce qu'il y a des hauts d'entre-deux de buffet que je retransforme en lampes en fait. Ah c'est bien, mais alors il faut faire le trou au milieu pour faire passer voilà, il y a toute l'électricité à passer après en fait. Ça prend combien de temps pour refaire une lampe comme ça? Quand même quelques heures, hein. Oui. Quand même. C'est venu comment cette passion, cette idée de refaire les lampes? En fait, je faisais pour moi au début et après les amis, tout ça m'ont dit oh, tu devrais le faire pour les autres. Et puis voilà. Ça va dans une pièce assez moderne ou pas forcément? Moi, pas forcément, ça se mélange avec l'ancien en fait. Hein. Oui, c'est les deux styles, hein. Ancien et moderne en même temps. Il y a les prix, on les voit, c'est abordable quand même. Oui, quand on veut se faire plaisir. Ça va, c'est un pas... joli porte-manteau. Oui, voilà, c'est pas trop excessif. Pour vous, c'est la première fois ici? Oui, voilà, c'est ça. Alors, l'accueil est comment? Parfait. C'est vrai? Ouais, impeccable, avec le temps. Un peu. Ah oui, vous êtes sous le chapiteau, ça va? Oui, ça va, pour l'instant, il n'y a pas de souci. On vous retrouve où alors? À Chouzé-sur-Loire. Dans l'Indre-et-Loire, 37. Oui, voilà, à peu près à côté d'Avoine plutôt, plus près. À côté d'Avoine. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bonne journée. Merci à vous Et aussi. bon courage. Ah, vous êtes bien là sous les Non, arbres. il va faire bousse après. Il paraît. Oui, ouais. Il est où Armel? Il est là, je vais le voir. D'accord, À bientôt. Au revoir. Il est en train de se faire prendre en photo comme une grande star. Ouais. C'est Christophe qui fait d'ailleurs, qui s'occupe du site et du blog. Et vous pouvez aller faire un tour toute l'année parce qu'on est là pour aider les artistes toute l'année. Donc le site internet de Habab que je te confierai tout à l'heure, qui sera marqué à l'écran. Voilà. D'accord. On va aller voir un marchand d'antiquité. À moi, on va peut-être aller faire un tour vers l'ancien premier prix, un artiste peintre qui nous vient de Laval, qui est le premier prix en avril. Eh ben si tu veux, c'est tellement grand finalement qu'on est un peu perdu. Voilà, bah, je vais t'emmener. Par là-bas? Par là-bas. On y va. Eh ben voici le premier prix du mois d'avril. Comment ça va? Ça va, merci bien. Ouais. Félicitations. Oui, merci. Donc ça s'est bien passé au mois d'avril, en effet, pour moi. Ouais. Alors vous venez d'où? Je viens de la Mayenne. Voilà, et j'ai exposé donc la première fois au mois d'avril. Et je reviens aujourd'hui. Sous la pluie malheureusement, mais bon. Vous ne faites pas que des portraits? Alors je fais en fait de la peinture à l'huile, au couteau. Mes sujets c'est essentiellement des natures mortes. Il y a aussi quelques paysages et quelques marines aussi. Mais essentiellement des natures mortes, donc des sujets simples comme des fruits, des bouteilles, des poteries. Vous les placez devant vous? Ils existent vraiment, les bouteilles, les fruits que l'on voit là, ou c'est uniquement dans l'imagination? Alors maintenant c'est dans l'imagination. Alors il y a quelques années c'est vrai que je prenais des modèles, soit en photo, soit devant moi directement. Et maintenant je les fais d'imagination. Donc en essayant de déstructurer un petit peu les objets, en les penchant, en les animant un petit peu. Donc voilà. Un prochain prix peut-être ailleurs, vous allez persévérer, continuer? Ah ben oui, je fais des expos assez régulièrement, donc soit des marchés d'art ou des salons aussi. Il y a 8 jours, j'étais invité d'honneur à Chanceau-Préloche dans le 37, donc c'était aussi une récompense si on veut. Eh ben bravo, félicitations. Merci. Merci à vous et à bientôt. Merci, à bientôt. Je vais rejoindre Armel, je crois qu'il est passé de l'autre côté de la route il me semble. Je sais pas. À bientôt. Merci. À bientôt. Oh là j'ai trouvé un visage connu que je vois habituellement, plus souvent au Mans. Comment ça va Jean? Ça va très bien Olivier. Présent aussi à la Charte-sur-le-Loir. Oui, c'est la deuxième année que je viens. Un fidèle donc? Ouais, bah on s'habitue, puis les gens s'habituent à nous voir maintenant. Ouais. Avec Puis le stand est reconnaissable. Hein. Oui, bah, c'est ce que tout le monde m'a dit. Bah, c'est ce qu'il faut de toute façon. Bah oui. Enfin, j'ai toujours un petit peu de nouveauté quand même à chaque fois. Hein. C'est ce que je vois. Par exemple ici j'avais jamais vu. La tenue là par exemple, là, c'est une tenue de... C'est une tenue de général d'aviation. Ah, pas mal. Ouais, c'était un collectionneur qui avait... il y avait 7-8 costumes comme ça. Donc bah, j'ai tout récupéré. Hein. Bah, évidemment. Entretenu comme d'habitude. Là, Les nouveautés. Ça c'est 1814, ça c'est autre chose. Hein. C'est tout un ensemble de général de l'époque 1814. Avec les épaulettes, tout ça c'est au même type. Hein. Et dans leur boîte d'origine. Oh là là. Ça c'est sympa. Ça c'est un trésor, ça, quand on trouve ça quelque part chez oui, parce quelqu'un. qu'on trouve avec les boîtes et tout, c'est superbe. Ouais. Et les gens qui vont acquérir ça, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire ensuite? Ils vont C'est de la déco? Ils vont faire comme moi, ils vont les entasser dans une pièce, ils vont faire un petit musée, Ouais. ils vont visiter le musée tous les jours. Bah, c'est pas mal aussi. Oui, Ça c'est quoi alors ça, c'est une selle, c'est un bas de dromadaire de l'époque Premier Empire, quand Bonaparte a été faire une expédition en Égypte. C'est un bas de dromadaire. Donc on met ça sur le dromadaire? Oui, pardon. Ah c'est génial ça, j'avais jamais vu ça. Mais ça prend beaucoup de place, c'est pour ça que j'y amène pas. Voilà. D'accord, et on peut s'asseoir tranquillement sur le dromadaire. Voilà. Alors dromadaire, une bosse ou deux bosses? Romuald? Une bosse. Une bosse? Il a bon? C'est ça, bravo. Et là, prochaine étape, on se revoit où maintenant? Dans mon magasin Saint-Calais. Tout simplement? Oui. Eh ben, c'est bien. Sinon, si on se verra au Puce du Mans. Comme On ira d'habitude, voir Dany. avec Dany, bah, Bien évidemment, sûr. on rate pas un rendez-vous avec Dany. Merci Jean, Bonne journée. à bientôt. Allez, au revoir. Salut. Alors nous on vient souvent dans l'Infiltré ici, Oui. mais ça change tout le temps. Et oui, c'est toujours surprenant. On a toujours des artistes qui nous surprennent. Et Monsieur Cordier, qui est de Saint-Vincent-du-Loiret, lui part avec des outils anciens et regarde ce qu'il nous fait. Je te laisse avec Monsieur Cordier. Bonjour. Bonjour. Magnifique, ce sont des outils. Ah non, ça c'est ce que je fais actuellement. Disons que j'ai démarré avec des outils Comme genre ici, là. tenaille, voilà.
Et puis maintenant, je suis un petit peu à court d'inspiration. Donc je me suis lancé à faire des danseuses et des musiciens. Mais avec de l'acier neuf. Ça, c'est de la récupération par contre. Ah, c'est pas des tenailles neuves. C'est de la tenaille que je trouve dans les bric-à-brac. D'accord, ah, ça fait un sacré boulot. Ouais. Et vous aviez vu ça ailleurs avant ou c'est venu comme ça Disons que c'est venu un peu comme ça. Puis j'avais vu sur une expo. Et puis Internet, on voit plein de choses sur Internet. Bien sûr. Donc j'ai vu quelqu'un qui faisait des choses avec des tenailles. Donc je me suis dit, après tout, je pourrais peut-être faire un petit peu la même chose. Alors vous avez l'atelier chez vous avec... Oh, j'ai un petit atelier. Moi, je travaille simplement en chalumeau. Je n'ai pas de forge. Ah bon? Non, non. Parce que comme c'est des petites pièces, je ne suis pas obligé vraiment de chauffer la pièce entièrement pour la travailler. Je chauffe simplement l'endroit où j'ai besoin de cintrer pour les jambes, les bras, les choses comme ça. En tout cas, c'est original. Là, on peut imaginer que c'est le père avec son fils qui lui apprend on à lire. On imagine ce qu'on veut. Et on le met où on veut chez nous. Voilà, c'est ça, on échange de place. Donc maintenant, je suis parti sur les danseuses avec des petits rubans. Et ça, c'est un hasard complet. Un jour, on était parti en Espagne et sur un rond-point, il y avait une statue monumentale d'une danseuse de flamenco, comme ça. Dans ce style-là. Voilà, je me suis dit, après tout, je vais faire ça en plus petit. Bien, bonne idée, merci beaucoup. Et puis voilà. Donc, bonne journée ici, la Chars-sur-le-Loir, vous allez voir. Il va faire beau tout à l'heure. Oui, oui. Hein, point météo avec Armel. C'est annoncé, c'est annoncé. C'est bon. Armel. Eh oui, on se retrouve l'année prochaine en 2014. Ce sera quand, au mois d'avril? Oui, on va repartir logiquement le 27 avril. Avec peut-être un agrandissement, on verra bien. On espère en tout cas, on attend l'accord de la municipalité parce qu'on refuse quand même beaucoup de monde, c'est dommage. Ensuite 27 avril, 6 juillet et 24 août. Et puis on va faire plein de choses dans l'année, il faut suivre les blogs, le site. Vas-y, on va le marquer sur le... Voilà. On va marcher un petit peu. À bientôt. On va marcher vers là, on le marque aussi en bas de l'écran. J'en profite pour remercier tout le monde, c'est-à-dire surtout les bénévoles, membres de la BAP, qui ont fait un boulot extraordinaire. Le succès est dû certainement à toutes ces personnes qui n'ont pas compté leur temps et qui ont été vraiment extraordinaires. Et les partenaires, la municipalité, le conseil général, enfin tous ceux qui nous ont aidés, je vais certainement en oublier, donc j'ai une grosse pensée pour eux parce qu'autrement l'expo qui fait rêver les gens n'aurait pas lieu. Donc merci à tout le monde, aux commerçants qui nous ont aidés pour les tracts, etc. Mais merci à toi. Voilà. Et rendez-vous au mois d'avril. Et rendez-vous au mois d'avril. Et puis l'année prochaine, on a un super invité d'honneur, un Sartois, qui va vraiment faire parler de lui en 2014. Et on sait qu'il sera déjà l'invité pour la 30e au mois de juillet. Et ça sera certainement l'artiste de l'année en 2014. Mais pour l'instant, je peux rien dire. Bon, on verra ça, on suivra ça sur le blog. Merci Armel, à bientôt. À bientôt Olivier. À l'année prochaine 2014. Allez, on va visiter un château maintenant, le château du Lude, vous le connaissez. Il se passe beaucoup de choses dans les jardins notamment, mais nous allons visiter l'intérieur du château tout de suite. C'est parti.